Salut à tous, je suis Rémi de Céleste Figurine Studio. Attendez, non, mais en fait, c'est bon, vous avez tous lancé? Oui. Ok. Salut à tous, je suis Rémi de Céleste Figurine Studio et aujourd'hui, on va vous présenter le nouveau Wargames Actu et je suis en compagnie de Baptiste Salut. et de Fabien. Et bonsoir. On va un peu débrief tout ce qui s'est passé au World Championships Customers Atlanta de l'intitulé. Et puis donc, on va voir un petit peu ce que vous avez pensé, vous, de votre côté, des nouveautés déjà. Parce qu'il y a eu énormément d'annonces qui ont un peu divisé, on en parlera, on en parlera. Sans plus attendre, on va même pas parler d'autres news, on se fera peut-être un autre Wargames Actu plus tard dans le mois, puisque on est lancé. J'avoue. Et du coup, donc, l'atelier du mois, eh bien, je suis en train de faire de l'ultramarine. Alors, on va en parler pendant cette analyse de Reveal, puisqu'il y a eu de l'ultramarine d'annoncer. Je suis Alors, au début, c'était en mode je vais faire les nouveaux gardes Vitrix et puis un petit peut-être Marneus. Et en fait, là, je fais la totale. Là, je fais Sicarius, je fais les Terminator, je suis en train de faire des Vanguard jetpack, des jetpacks normaux, un Smash Captain des motos. Voilà, on va rajouter 2000 points dans l'armée ultra du studio parce que 10 000, ça faisait un petit peu fillette, n'est-ce pas? 10 000 points, ça faisait un petit peu fillette. Alors on va monter à 12 000, 12 500. Qu'est-ce que t'en penses, Baptiste? Ah, tu peux monter à 14. Bah, Ouais, c'est plus sérieux d'un ça, coup. c'est un tonne de Rox et puis c'est bon. Ah, Voilà, un putain. tonne de Rox. Oh, bah, c'est vite fait en plus. Hein. Deux. Deux. Donc voilà. Et vous, alors du coup, Fabien, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Alpha Légion, hein. On continue le projet ISVAN 5. Ah C'est bah c'est quand ouais, même, bien c'est sûr. quand même important quand même. Et puis donc focus Alpha Légion quoi. Ok, bah Et nickel. Et donc, qu'est-ce que t'as pas en Alpha Légion, hein? alors dernièrement, je me suis refait une escouade de 10 Marines, un Dread Saturnine que j'ai trouvé assez sympa à faire d'ailleurs. C'est l'officiel Euh, ou tu la print? ah mais non, l'officiel, on fait travailler Games quand même. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'assemblage de ton Dread Saturnine? Ah, c'est génial, c'est une horreur. C'est une horreur totale. Non, non, ni fait ni à faire. Ouais. Non, non. 16 pièces pour assembler un pied, non, c'est pas possible, quoi. Ah, mais il est peut-être bien fait le pied. Ouais, mais je pense qu'on peut faire mieux en termes de nombre de pièces aussi, tu vois. Parce que là, franchement, non. Je crois que j'ai mis 4 heures à l'assembler. 3 ou 4 heures. Ah ouais, ouais, Donc ouais, ouais, mais non, non, c'est clair. c'est pas Et possible. alors, tu as assemblé le Fellblade, tu nous as dit aussi. Comment Aussi, tu ouais. trouves l'assemblage du Fellblade par rapport au Dread Saturnine? Ah bah, vachement plus simple, du coup. Là, pour le coup, Ouais. moins de 2 heures, j'ai mis à l'assembler, celui-là. Je crois Ouais. ça a dû 1 heure et demie, un truc comme ça, quoi, même pas. Et ben Mais pareil. c'est un gros prédateur, quoi, en fait. Hein. C'est tout. Hein. Il n'y a Ouais. rien de plus compliqué. Hein. Non, mais c'est vraiment marrant, ce changement de politique. Euh, En fait, Game, c'est vraiment un poulet sans tête, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'ils nous sortent un Dread Saturnine qui est ultra chiant et long à monter, et ils nous sortent un Fellblade qui normalement a été créé après le Saturnine, et qui est beaucoup plus simple. Euh, Toi, Baptiste, t'as aussi monté ton Fellblade. T'as mis Ouais. combien de temps? Moi, je pense que j'ai dû mettre 4 heures, mais moi, je suis lent. Hein. Je suis lent, mais Mais il n'y a pas de moment où j'ai eu envie d'éclater une couille sur la table, tu vois. Tu vois, il n'y a pas même eu un pas sur les moment chenilles. où je prends la pince, tu vois, et je me charcute avec, tu vois. Le mec, il a un supplice et il se serre le supplice sur la cuisse, tu sais. Oh, putain. Ah, ça fait Ouais, moins non, mal mais que moi, d'assembler je un dread. déteste faire du montage, et pour le coup, le Fellblade, ça allait, quoi. Le Non, truc mais le c'est plus clair. chiant, c'est les toiles sur les côtés, mais pour le coup, c'est pas le. Enfin, c'est les toiles génériques, donc Oui, c'est pas une question de Oui, c'est ça. Fellblade. Va. et alors en plus, on peut tous les faire. Incroyable. Ouais, mais Oui, je au moins pense deux. le truc avec le Fellblade, le fait que. Ouais, on peut faire 2 paires de toiles, c'est Mm. que la grappe du quadri-canon laser existait déjà pour Merde. Le Spartan, Spartan. et du coup. Ah, Vu ils qu'il sont pas fallait fait faire une chier. grappe, ouais, il fallait faire une grappe du coup pour le laser destroyer et le bolter lourd. Et dans tous les cas, sur la grappe du bolter lourd, t'étais obligé de mettre une tourelle complète. Et du coup, bah, ils Ouais. allaient pas refaire une grappe en plus avec juste des morceaux de canon laser. Ils ont fait, vas-y, on met la grappe qu'on a déjà, ça fait moins C'est ce cher. que c'est ce que je me suis dit Ça aussi. serait Ouais. une solution de facilité et Game, c'est pas comme ça. Non. Bah, Non. Non, c'est.
on est dans le luxe. Vu ce qu'on paye en figurine, on est dans le luxe. Ouais. Donc, même si la grappe existait, ils l'ont forcément refaite pour pas qu'on se sente lésé, tu comprends? Ouais, je pense. Et du coup, je pense que c'est la seule fois où ils feront ça, hein, parce que bon, on va en Ouais. parler après, mais les Terminator, c'est honteux. Hein. Oui, il est vrai. Et bien, du coup, ça tombe bien. Qu'est-ce que tu es en train de peindre en ce moment? Bah moi, je reste dans le thème des Ultramarines, je peins des World Bearer, mais 30k. Ok, très bien. Voilà, j'ai Ouais. fini une escouade de perso, et vu qu'il faut de la troupe pour aller avec l'escouade des persos, ben, je peins de la troupe, là. L'autre jour, c'est pas ce qu'il m'a dit, Fabien. Il m'a dit que là, de toute façon, je finis l'armée World Bearer et derrière, j'écris le livre de Lorgar. Hein. Faut absolument qu'on publie le livre de Lorgar. Hein. Donc, Ah je ouais, pense qu'il est vraiment atteint. Ouais, ben. ouais, j'ai dit ça, moi. ChatGPT écrit le livre de Lorgar. Comment faire? Ah, mais c'est bien. En plus, il paraît que demain, t'as une Ouais, mais super une formation formation, sur bah, je leur l'IA. poserai la question, est-ce qu'on peut écrire le Bah livre de voilà, c'est ça. Lorgar avec... Exactement. Comme quoi, c'est bien. Bon, sans plus attendre, on va passer au reveals. On va essayer de pas faire un truc d'une heure ce soir. On verra comment ce qu'on dit. Alors, une petite petit addendum avant de commencer. On va vraiment beaucoup parler de 40K et de 30K avec un petit plan sur l'animation. Parce que c'est les univers qu'on fait le plus. Et on va un petit peu survoler le reste parce que honnêtement, que ce soit Old World ou Age of Sigmar, on n'est pas hyper passionné par ces deux univers. Hein, honnêtement, Age of Sigmar, je vois pas comment ça peut continuer encore très longtemps, tellement Old World est en train de lui damner le pion. Nous, on a sorti un rapport de bataille Age of Sigmar dans l'indifférence générale ce- en septembre. Pourtant, on avait vraiment pas mal de trucs dessus. Enfin, ouais, le rapport de bataille était trop cool. C'est Baptiste qui l'a monté d'ailleurs. Merci Oui, Baptiste. de rien. Mais en tout cas, Age of Sigmar, j'ai quand même l'impression, on en parlera à ce moment-là, que ça a un petit peu du plomb dans l'aile. Mais en fait, est-ce que c'est pas le cas depuis le début? Sans plus attendre, on va commencer par Warhammer 40 000. Et donc Warhammer 40 000, ils avaient déjà annoncé, quand ils sont montés dans leur avion, là, ils avaient une caisse avec le logo Ultramarine. Alors tout de suite, ça a jasé parce qu'ils se sont dit, mais putain, euh, en fait, vient d'y avoir une sortie Ultramarine, et là, vous refaites une sortie Ultramarine, c'est bizarre. Donc en fait, on pouvait s'attendre à un codex Ultramarine, hein, qu'on n'a pas à cette édition, qui a pu déjà, je crois, exister, hein, il me semble. Et donc, du coup, on pouvait s'attendre donc à de nouvelles sorties ultramarines. Et bien, en fait, pas tant que ça. Il s'agit, alors, un truc incroyable, il s'agit de la suite de Space Marines 2, mais en figurine, littéralement. Donc, on rappelle, l'histoire de Space Marine 2, c'est l'histoire de Titus, qui est lieutenant, qui à la base est dans la Death Watch après, et qui passe lieutenant, avec donc le capitaine Acheron de la deuxième compagnie des Ultramarines. Et bien là, on le voit, capitaine de la deuxième compagnie des Ultramarines, puisque du coup, ça se passe après Secret Level. Donc Secret Level, c'est ce qui était sorti sur Amazon et qui a été fait en partie par le mec qui a fait Astartes. On parlera des animations un peu plus tard dans ce podcast. Et donc, le voilà Titus, coucou, le revoilou, capitaine de la seconde, parce que Acheran est mort, en fait. On apprend qu'Acheran est décédé. Et donc, il est entouré de ses comparses de Space Marines 2. Et il faut, en fait, il y a 500 mondes, donc c'est le royaume d'Ultramar, en fait. Et s'ensuit donc une campagne avec un nouveau bouquin. Alors en fait, c'est même un conglomérat de bouquins, je sais pas comment on dit, une suite de bouquins, de 4 bouquins, où visiblement il y aura pas mal de nécrons, et où il va falloir qu'il reconquiert les 500 mondes du royaume d'Ultramar. Alors déjà en termes de fluff, c'est assez sympa, et tout de suite, j'ai envie de lâcher le pavé dans la mare que tout le monde a pensé. C'est que en fait, les mecs qui ont fait Space Marines 2, ils ont fait plus pour le fluff de 40K en un jeu vidéo que l'intégralité de ce qu'on a depuis la V8, pratiquement, fait par Games. Vous en pensez quoi? Ouais, c'est pas faux. Ouais. Dit comme ça, c'est vrai que ça, c'est un peu. C'est... Game s'il Ah, pourrait prendre de la graine, quoi. mais c'est marrant. C'est marrant.
Baptiste, t'as fini le jeu ou pas, toi? Non, j'ai pas fait la campagne. Bon, après, j'ai vu un peu les deux trois trucs, mais Ouais. bah, après, Ah, qu'est-ce que t'en est-ce penses? que c'est le fait que j'avoue, faut se les taper quand même les bouquins 40K et de ce Ah, que mais j'ai ils sont nuls. compris, ouais, voilà, de ce que j'ai compris, Mm. c'est difficile à lire, hein, et franchement, en plus, le fleuve 40K, le problème, c'est que autant à 30K, c'est le fluff est déjà tout fait. Donc il y a pas d'histoire de il faut écrire le fluff en fonction de ce qu'on va sortir comme figurine. Alors qu'à 40K c'est le cas, ils font le fluff en fonction de ce qu'ils vont sortir comme figurine, donc c'est ultra forcé quoi. C'est vas-y, on va faire revenir tel primar où du coup faut qu'on trouve des pirouettes scénaristiques pour qu'ils reviennent alors que ça n'a aucun sens. Eh Du ben, coup à suivre c'est affreux. ah bah, le lion qui est revenu, en fait, le lion qui est revenu on sait pas, en fait. On sait pas pourquoi il est revenu, le lion. Oui, et puis il y a plein de Et trous. qui est reparti, on sait pas. Enfin, Non mais c'est tous, vraiment tu vois incompréhensible. même les primarques démontent, t'es là, bon bah là ils apparaissent, mais ils foutaient quoi avant? Ouais. Non, mais ouais, ouais, c'est clair. C'est Donc Bah, clair. ça a aucun sens quoi, c'est- c'est un fluff qui justifie des figurines et bon. Ça tombe bien que tu parles du lion, parce que moi je viens juste de finir justement là. Bah, je l'ai lu le mois dernier là, le Fils de la forêt, le bouquin sur 40K là, sur Ouais, le retour d'accord. du lion justement. Et alors, Et t'en as pensé quoi? il y a des trucs, des passages qui sont un peu tirés par les cheveux, et je vais pas trop en dire parce que sinon je vais spoil un peu, mais je l'ai trouvé pas mal, mais ça vaut pas certains livres. J'ai Ouais. fini par exemple la tête de l'hydre, Alpharius, qui lui, par contre, ça c'est un banger quoi, hein. Ah, Le mais livre, il est génial quoi. le livre sur le Primark, là, cartonné. Oui, Non, mais il est incroyable. Ah, il est incroyable. Et il est Et complètement c'est. fou, quoi. Ah ouais, c'est le meilleur livre que j'ai lu sur. Ah, mais bah, pareil, c'est un des meilleurs. En tout cas, c'est celui où tu apprends le plus de choses en plus sur le tout début de la Grande Ouais. Croisade, même avant la Grande Croisade. Et ouais, c'est vraiment fou, quoi. C'est vraiment fou. Et là, il y a des infos, il y a des révélations de dingue, hein, dedans, quand même, Mm. hein. Donc, Alors que c'est vrai que ouais. les livres 40K, c'est. On brode, on imagine, on fait ci, on fait ça. On emmène en fait là où. On emmène le lecteur là où on veut qu'il aille quoi. C'est pas Ouais, c'est vraiment. clair. C'est clair. T'as l'impression d'être un peu guidé vers ah mais t'as vu il y a les nouvelles figurines, ça va être comme ça. Donc en lisant le livre, en lisant le Fils de la forêt donc sur le lion, je me suis dit ah ouais d'accord, ouais, du coup je vois pourquoi ils ont sorti cette figurine, je vois pourquoi ils ont sorti celle-là. Mm. Ok, c'est bon, enfin, j'ai compris Et, quoi. Alors, en et plus, puis ils peuvent pas mourir. ouais. Et bah ouais, C'est le truc, forcément. c'est qu'il y a aucun Oui, oui. mec qui peut mourir dans les livres 44. Mais ouais, parce que tu peux, si tu fais retourner le lion, tu peux pas le faire crever, quoi. Tu vois, c'est pas comme l'Horus Hérésie, où littéralement chaque héros de l'Horus Hérésie, à part deux trois, tu vois, à part Sigismund, à part. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Tu sais pas à quel Donc moment ils vont vraiment. mourir. Et c'est vrai, et c'est littéralement Game of Thrones, en fait, l'Horus Hérésie, quoi. Parce qu'il y a. Là, nous, avec Baptiste, on en est au siège de Terra. Baptiste, je crois que t'en es à peu près, on va dire, à la moitié, un gros quart, un gros tiers. Oh, je crois que c'est la moitié, Euh, hein. voilà. Et en fait, il y a déjà eu des morts. C'est Game of Thrones, quoi. C'est les noces rouges Ouais, alors qu'à de Game of 44, tu peux pas, quoi. Et ben ouais. Parce que si le mec il meurt, ouais, bah il y a toujours la figurine, t'as le droit de la jouer, mais le mec est mort, quoi. Ouais, les Non, seuls mais ouais, persos qui font c'est. mourir à 40K, c'est des persos lambda, c'est des mecs qui n'existent pas en Ah oui, c'est le figurine, mec qui quoi, en existe fait. pas, ouais. C'est le capitaine machin qui est sorti de on ne sait quelle légion, et ils le font mourir parce que bah, de toute façon la figurine n'existe pas, donc on s'en fout de toute manière, quoi. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Et alors, en plus, autant Loris Hérésie, ils peuvent pas trop, autant pour ce qui est des romans 40K, on a vraiment le score ESG qui rentre en compte. Là, on a le DEI qui est vraiment appuyé à fond dans le lore. Donc, c'est-à-dire, on va avoir une pilote de Thunderbolt, on va avoir une escouade de Katachan issus de la minorité, on va avoir machin et tout. Moi, ça me gonfle. Je vois que je vois que c'est rajouté au chausse-pied, en fait. Et c'est vraiment ça que la plupart des gens détestent. C'est-à-dire vraiment ce côté, on vous impose une vision parce que bon, faut plaire aux actionnaires, quoi. Tu vois, ouais, non, mais c'est chiant, t'es gentil, mais en fait,
C'est pas comme ça que je voyais l'évolution de Game Workshops, du lore de Game Workshops, tu vois. Donc, en sachant qu'il n'y a vraiment pas besoin dans le lore, puisque tout est déjà bien représenté. Euh, pour ce qui est du fluff, c'est cool, mais du coup, on va parler figurines, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Alors, ils sortent en fait un espèce de pack. Alors, j'ai pas bien compris si c'était une boîte ou si c'était deux packs différents, mais on va dire que c'est une boîte complète, où on a les 3 persos de Space Marines 2, donc Titus et ses 2 acolytes. Alors déjà là, il y aurait un truc à dire que je vais dire après, mais retenez bien qu'il y a 3 Space Marines. Et ensuite, donc on a une escouade de personnages issus du jeu vidéo. Et donc là, on a un astropathe, on a maître de flotte, etc. Ce genre de choses. Alors, les personnages humains, personnellement, je les trouve, on va d'abord parler des personnages humains, je les trouve hyper stylés. Ils sont ultra gothiques, ultra stylés. Le, je les trouve incroyables. Alors, je sais pas trop à quoi ils servent, mais vous les trouvez comment, vous? Moi, j'aime bien le Psyker. J'avoue que. L'astropathe? Ouais, l'astropathe. Le mec avec un bâton, quoi. Non, mais ouais, c'est clair. Ouais, le C'est mec clair. avec. Ils sont bien fait chier, hein, avec les petits bouquins, les petits signes Ah ouais, d'ultramar un peu partout. ils ont un style, tu vois. Ils apportent vraiment le côté un peu gothique, un peu le truc qui gravite autour des Space Marines, Ouais, et tu sens que y a que celle qui a un Tactical Rock, je la trouve un peu vide, mais. le fameux Tactical Rock, le classique. Fabien, tu vas les acheter. Tu vas acheter ce pack, ça t'intéresse, toi? Pas spécialement, je joue pas Ultramarine donc à 40K, donc pas, non, je pense pas. Ah, Mais par contre, personne je n'est le trouve parfait, très. hein. Oui, bah, je me doute bien. Ouais. Après, les gendarmes de l'espace, c'est pas mon délire. Donc, non, bon, par contre, les figurines sont très très stylées. Titus, je le trouve magnifique. Et par contre, sur les humains, ça me fait très penser à genre la noblesse de Terra, quoi, tu vois. Le côté Exactement. un peu. C'est vraiment, on dirait vraiment les nobles de Terra qui sont venus et, au renfort des Ultramarines, quoi. Sur les barges de bataille, sur les trucs comme ça. Ouais, Bon, bah, j'imagine très bien littéralement. ça. Ouais. Et alors, du coup, t'abordes le sujet de Titus, donc des 3 figurines Space Marines. Alors, il y a une petite déconvenue sur le Blade Guard. Je sais plus comment il s'appelle, le Blade Guard. Je connais pas les noms des 2 autres. Je connais Ouais, le Titus, mais mec je avec connais son pas le nom bouclier. des autres. Pas du tout. Machin et Non. machin, on va les appeler. Alors, le Blade Guard ressemble vraiment beaucoup à une figurine Store Anniversary, je crois, il y a 1 ou 2 ans. Donc, ça, c'est un petit peu Ouais, décevant. il est assez Euh, quelconque, hein. Ouais, c'est ça. Le porte-bannière est cool. Je suis très bannière en ce moment. Dès que je vois une bannière, je saute partout et je me dis que je vais la faire. Donc, la bannière des Vitrix, par exemple, elle est incroyable, je trouve. Elle est vraiment trop cool. Et non, et par contre, on est d'accord que Titus, c'est le personnage de Russell Crowe dans Gladiator, quoi. Il a Ah bah exactement la c'est. cape. Ouais, littéralement. Non, mais c'est. Mais je suis pas on- on- méga fan du rendu de la partie fourrure, hein. Alors, je sais pas si c'est pas la. Je La sais pas si photo. c'est. Ouais, alors pas la photo, mais la peinture, tu vois. Je sais pas si c'est pas la Je sais pas peinture. si c'est la peinture, mais oui, ça fait un peu étrange. On parlera de la peinture de ces figurines un peu plus tard dans le podcast parce que j'aimerais qu'on parle de la peinture de Warhammer Quest notamment. J'ai 2-3 trucs à dire sur la peinture de Warhammer Quest, mais on en parlera peut-être un peu plus en détail après. Mais concernant la figurine, toi, tu la trouves pas un peu statique, Titus? Ah ben là, ouais, c'est l'ultramarine qui regarde le champ de bataille depuis une colline à 300 km de la bataille, quoi. C'est un peu dommage. Surtout que par rapport aux autres figurines 40K qui sont ultra dynamiques, là, ouais, tous les ultramarines, ils prennent la pause pour la photo, quoi. Ouais. Et C'est ça, genre, ils c'est se sont un. rassemblés et on leur dit qu'ils sont la communauté d'ultramar, mais. Eh, faites un petit sourire et C'est voilà. C'est un petit peu. Ouais, ils prennent la pause pour la photo. C'est un petit peu dommage, surtout que récemment, il y a des Makers 3D qui ont sorti des figurines d'ultramarine, enfin, en Count As, bien sûr, ultramarine, hein, qui sont incroyablement dynamiques. Je les ai partagées sur mes différents réseaux sociaux. Vous les avez vus, je vous les montrais, vous. On voit vraiment là la comparaison entre ce qu'un mec tout seul dans un pays du tiers-monde, ou pas, hein, en fait dans la première puissance mondiale peut faire, et ce qu'une multinationale milliardaire peut faire. Et en fait, il y a un fossé entre les deux, alors que bah, ça devrait pas, quoi.
Euh, ça, c'est quand même assez étrange. T'avais vu les figurines, Baptiste, toi? Ah ouais, ouais, mais je sais pas, au Games, ils sont dans le délire. Ouais, les Ultramarines, c'est vraiment des mecs qui prennent la pause, quoi. Ouais, bon. C'est vrai que le reboot 30K, il prend la pause aussi. Mais Hum. les figurines. Mais même là, tu vois les nouveaux Vitrix et tout, Ah, c'est un peu ils statique, ouais. prennent la pause. Sicarius, Pourtant, il tu vois a. le Smash Captain Primaris, il prend pas la pause, hein. Le truc est Hmm. dynamique. Et je sais pas, c'est un truc. Ultramarine, dans la tête des mecs chez Game, c'est ah ouais, Ultramarine, c'est le mec. C'est c'est carré carré chez lui, hein. C'est Mec, carré chez moi. prend la pause tout le temps. Putain, ouais. Ouais, c'est clair. Dommage. Ouais, bon, j'achèterai quand même Oui. parce que Ouais, on se doute on n'est bien. pas des bêtes. Alors sinon, suite à cette annonce de la nouvelle campagne, les 500 mondes, on a des nouvelles figurines pour à peu près toutes les armées, sauf les nuls, hein, voilà. Donc les Oui, Eldar déjà, ça c'est-à-dire, non, dégage. non, juste les Xenos, déjà. Non, parce qu'il y a les Tau et les Nécrons. Ouais, mais Donc Necron et Tos, c'est Xenos. ouais, il y a ah oui oui, non mais voilà, oui, c'est sûr. Oui, il y a pas de tu veux dire il y a pas d'Astra Militarum, il y a pas de Ouais, il y a oui. pas de démon, tu vois. Il y a Au pas de hasard. démon, non, effectivement. Ouais, non, mais au hasard, ouais, t'as raison, t'as raison. Bon, alors déjà, attends, on va les faire dans l'ordre. Le plus simple, on va dire, ça va être le Votan qui est totalement OSEF. Honnêtement, ok. Enfin, non, quelqu'un a quelque chose à dire sur le, sur le Votan? J'aime pas les Votan. Ben voilà. Ok, Donc, très bien. moi, Qui joue Votan, quoi. Qui joue Votan? Si, on a dit. Bah, Seb. Seb, on t'embrasse. Voilà, il joue Votan. Merci, Seb. Merci Seb. Bon, le Votan est un petit peu en dessous. Le Necron, puisque du coup on avait déjà eu le Ctan Nightbringer qui est incroyable, hein. On est d'accord que le Ctan Nightbringer, Ah, il est fou. il est complètement. On dirait qu'il fait presque la taille d'un Imperial Knight, quoi, hein. Ah oui, oui. ouais, c'est monstrueux. Mm. Ouais, il est bien, il est Celui-là, bien. je vais le prendre juste pour la figurine. Ouais, non, mais c'est clair. Moi, j'en prends deux pour en faire un. Pour les mettre au-dessus de mes chiottes, quoi. Tu vois, enfin, je sais pas, je les mettrais, je les mettrais quelque part, c'est sûr. Pour l'esthétisme, Ah, tu vois. sur les colonnes de mon portail, tu vois. Et donc, du coup, là, on a un nouveau seigneur ophidien, nommé d'ailleurs. Alors, je sais plus exactement comment il s'appelle. Voilà, Amantar. normalement, vous avez la photo en même temps qu'on parle. Sauf si vous êtes en podcast, dans ce cas-là, ben, vous êtes niqué, quoi. Essayez de l'inventer. Mais seigneur ophidien, assez cool, hyper dynamique. Il est en train de s'enrouler autour d'une ruine et tout. Enfin, vraiment, il y a vraiment ce côté insectoïde, mille pattes, mais c'est du mécanique, quoi. Donc, les Nécrons, encore une fois, c'est banger sur bangers depuis la V9, hein. On est d'accord, hein. Ouais. Ah ouais, C'est- là-dessus, y a rien à en dire, hein. Là, on parlait du statique tout à l'heure, là, on en est loin, hein. Eh bah ouais, C'est non, mais l'opposé. carrément. Carrément. Ouais, Ouais, Fabien, mais vas-y, sur t'étais en les, train de sur les dire. Xenos, C'est ils se c'est lâchent, hein. l'opposé total en termes de dynamisme. Les Necrons, c'est l'opposé total des ultramarines, quoi. Là, on est en plein dans le truc, hein. Alors que pour le coup, C'est ce tu qu'on veut, vois, quoi. alors que pour le coup, les Nécrons, on pourrait comprendre que c'est pas très dynamique parce que c'est littéralement des mecs qui sommeillent depuis 65 millions d'années et qui sont dans des cercueils en métal, quoi, en fait. Donc tu Ouais, pourrais ça. Oui. comprendre le truc de ils sont un peu raides. Mais non, en fait, non, ils sont pas raides du tout, quoi. Ah ouais, C'est c'est du vraiment. mort-vivant, mais ouais, ouais, le truc là, la figurine, elle te raconte un truc, quoi. Mm. Ouais. Alors ensuite, justement, pour les figurines qui racontent un truc, on a le nouveau Prima Tyrannide, cette fois-ci qui n'a pas d'aile, avec une position vraiment hyper dynamique aussi avec son fouet. Mention spéciale au fouetteur qui casse les couilles sur Space Marines 2. Et ben voilà, vous avez exactement le fouetteur qui vous défonce dans Space Marine 2. Lui, pareil, bangers, insta-buy. Bon, le truc dommage, c'est que c'est un guerrier tyrannide et il va être à 35 balles. Donc ça va être le guerrier tyrannide le plus cher de l'histoire des guerriers. Mais mon petit doigt me dit qu'il est déjà disponible sur les sites de téléchargement. Mort de rire, je sais pas quand Game Workshop va sortir de cette impasse, mais ils sont dans la merde. On aura l'occasion d'en reparler en podcast ou en vidéo. Pareil là pour l'armée tyrannide du studio. Toi, t'as des tyrannides, Fabien? Tu vas le prendre Non. Non, parce que c'est un guerrier de base, franchement, je vois pas l'intérêt d'en prendre alors que t'as des trucs. Il est super cool. Enfin, Ouais. il est super cool, mais. Il a un fouet. Ouais, mais Il je a veux une- dire, un fouet, ça va, faut pas déconner. Il y a déjà plein de figurines qui l'ont, il y a le prince Tyrannide là.
tu récupères un fouet, tu le fous sur un guerrier, et puis c'est terminé, basta, merci, au revoir, quoi, tu vois. Oh. Non, franchement, pour moi, il a aucun intérêt, ce tyrannide. Oh, Et j'ai Fabien. l'armée tyrannide, hein, pourtant, pour te dire ça. Hein, Oh, après, le pisse-froid, Fa- là. Ah, il fait son en pisse plus, froid, t'as là. vu Oh ça? là là. Ouais. Bah, moi, Peine à j'ai pas de peine à jouir. tyrannide, mais je vais l'acheter. Ils m'ont pas convaincu. Non, non, ils m'ont pas convaincu du tout. Ouais, On aurait pu tous l'acheter et le peindre tous ensemble. grave. Et du coup, on l'aurait pas en 25 minutes. Tu vois. Donc, Putain, c'est clair. J'ai- Ah oui, ça c'est sûr. parce que On se fait un les week-end, tyrannides, ouais, c'est allez, vraiment vas-y. l'armée la plus simple à peindre de tous les Ah temps. oui, Nous, on clairement. a sorti 3000 points en 2 semaines. Le tuto est sur le Patreon. Allez-y, abonnez-vous Patreon. Allez, voilà. Non, sérieusement, en plus, le tuto est vraiment sur le Patreon, sur l'émissaire Norl. Et enfin, dernière figurine pour cette partie 40K, on a 2 Exoar Murto, tout droit sortis de Pat Labor ou de Pacific Rim, complètement hallucinants avec des positions de dingue, des boucliers, incroyable. Mais vraiment, mais les taux, ça donne juste envie de se faire une armée taux aussi. Putain, ils sont forts, ces cons. Qui veut se faire une armée taux? Baptiste, toi, t'aimes bien les poissons? Non. Ah. Non, mais tu vois, je vois les trucs, tu vois, et je me rappelle qu'à l'intérieur, c'est un putain de truc à une tête de poisson. Et je fais, ouais, non, c'est de la merde. C'est Antoine qui va être content. Il va pouvoir s'en faire. Mais par Et c'est rapport aux c'est- exo-armures classiques, elles sont vachement plus grosses, non? Ouais, alors en fait, les taux ont quand même pas mal d'exo-armures, notamment par exemple la Ghost Kill, qui est entre la Crysis et la Riptide. Donc j'imagine ils inventent des nouvelles armures à chaque fois. Et bon, en plus, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Tu vois, c'est... Ouais, personnellement, On je veux voulait pas, pas mais... On voulait pas les Vespides, on voulait d'autres. Non, si, non, les Vespides, c'est cool aussi. C'est le rêve de jouer avec des guêpes. Génial. C'est affreux. Mais. Fabien, toi, t'aimes bien les taux, je crois. Ouais. Enfin, j'aime bien les taux. J'aime bien les exo-armures taux. J'avais une armée taux passé un temps et j'avais fait full exo-armure. Il n'y avait pas une seule tête de taux qui dépassait, quoi. Ah ouais. Et Ok. j'avais fait full exo-armure et c'est ce qui me plaît parce que elles sont vraiment stylées, quoi. Et encore à l'époque, elles étaient pas autant stylées que ça. Hein. Je me souviens qu'à l'époque, moi j'avais pris toutes les exo-armures chez Forge parce que sinon c'était Ouais. dégueulasse, quoi. Elles existent plus C'est... d'ailleurs. Non. Non, non. Mais là, ouais, franchement, avec les nouvelles exo-armures, là, c'est Gundam, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, Ah ouais, ouais, c'est ça doit se mettre en vie. littéralement. T'as vu, il y a même du feu sur le socle, quoi. Genre, en fait, les mecs, ils se disent, putain, mais El Miniaturistas, en fait, c'est bien. Tu vois. Ça, c'est fait pour El Miniaturistas. Le feu, il est juste fait là. Il est juste là pour El Miniaturistas. Tu vois. Ouais, Ouais, t'inquiète c'est pas ça. qu'ils vont lui envoyer une copie. Et on aura le droit hein, juste avant la sortie. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais en tout cas, ouais. Non, pour revenir sur le Votan, honnêtement, déjà j'aime pas les persos qui sont avec un truc spécifique. Là, le Votan, il est avec un orc, tu sais. Ouais. Ah bah tu combats pas de l'orc, tu sais. Genre, tu combats une armée de chaos. Et en fait, le mec vient de buter un orc, tu sais. Mais il était où l'orc? T'es con, quoi. Non, mais le mec se Ouais. balade avec une tête d'orque tout le temps. Et il la montre aux gens, tu vois. Regardez, c'est moi qui l'ai tué. Ah oui, en fait, c'est le Votan autiste. Tu vois. C'est le, J'ai tué l'orque. c'est le Votan TDH, tu vois. C'est n'importe quoi. Putain. Enfin bon. Ok, donc voilà, pour 40K, c'était à peu près tout. Maintenant, on va passer à 30K. Donc 30K, on a eu pas mal de choses également. Déjà, on a eu une seconde vague une troisième vague même pour le Mechanicum. Donc l'Adeptus Mechanicus du 30K. On a eu deux choses, les Skitarii revisités, puisque du coup, effectivement, on pouvait prendre des Skitarii pour nos listes d'armées, mais là, ils ont voulu sortir un kit spécial. Vraiment, ils scindent la gamme en deux. On peut quasiment plus utiliser de trucs 40K pour 30K. Hein. Ils scindent la gamme en deux. Et donc, on a les Skitarii sur échasse. Voilà, pourquoi pas. Alors, ils sont, je le trouve, vraiment cool, très dérangeants, parce qu'en fait, on a des proportions de l'Uncanny Valley, tu vois. On a des très très grandes jambes, mais un torse normal, donc on a un côté un peu... ouais, ils sont un peu loin de l'humanité. Et puis donc le drone avec un peu plus de tentacules, donc un volant. Et ben ma foi, Instabuy, perso j'achète tout, là, moi j'aime bien. Baptiste, qu'est-ce que t'en penses, toi qui a...
Pareil, je suis grand fan du truc. Et en plus, tu vois, si t'as raison, s'ils essaient de faire 2 gammes différentes, et ben, il y a une faction Ils que l'ont tu dit. peux jouer à 30K, tu vois, et c'est toujours les figurines 40K, c'est les démons. Et ce serait bien, tu vois, qu'il y ait toute une gamme de démons. Juste 30K. Non, mais ils vont pas refaire tous les démons pour 30K, c'est littéralement les mêmes, quoi. Ouais, mais ce serait bien. Non, mais d'accord. Non, mais pour revenir au Mechanicum, ouais, franchement, j'adore. En plus, le truc qui est bien, c'est que ils vont finir par sortir le Mechanicum noir, j'espère. Et là, pour le coup, enfin, tu peux jouer en loyaliste et en renégat, il y a aucun problème là, les Skitari. Ah oui, oui, non, mais carrément. Ça Donc il y a une ça espèce passe dans de... les deux. Il y a un espèce de petit QG. Alors moi, ce que je trouve dommage, c'est que sur le QG, là, donc le Marshall, il sort pas assez du lot, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, Fabien. Tu trouves pas qu'il sort pas assez du lot? Bah, pour moi, ils ressemblent tous à des sauterelles, donc Oh, non, j'adhère pas du tout au Mechanicum. oh la médisance là. Et puis le drone, c'est clairement un drone de Nurgle, quoi. Merde. Ah bah oui, non, mais c'est le... Oui, Voilà, tout à fait, mais... ça vient de là. Oh, Ouais, ouais. Et c'est pour ça, Baptiste, il aime bien. Mais effectivement, il sort pas trop du lot, ouais. À part avec son bâton, quoi, mais sinon... ouais, quoi. Ouais. après, il a Alors le différents drone... équipements. Tu peux lui Ouais, il y a mettre un d'autres équipements. Il bâton y a la à lance. tête ronde et un bâton à tête pointue. C'est une lance. Le drone, pour avoir peint la version Forge World, celui-là est beaucoup plus détaillé, il me semble. Ils ont rajouté des tentacules, ils ont rajouté pas mal de détails sur les réacteurs à l'arrière. Franchement, moi, ça me chauffe bien. J'ai toute une armée Mechanicum à faire pour le projet X25, hein, qui est toujours en cours, hein, voilà. Mais vous comprenez bien que ça demande un peu de temps. Mais ouais, en tout cas, c'est bien. Ouais, moi, ça me chauffe bien. Ça me chauffe bien. Ça sera également l'Instabuy. Mais la grosse sortie, qu'on n'attendait pas, et qui est vraiment, pour le coup, un changement majeur, c'est les catapracties. Donc, on a une refonte totale des catapracties. Alors, on le savait déjà, il paraît que les Tartaros vont suivre après. Donc, les figurines sont beaucoup plus élancées. On est vraiment sur un changement d'échelle, hein. Les catapracties étaient devenus malheureusement un poil trop petits. Donc, on est sur un changement d'échelle avec des figurines plus grandes, mais malheureusement, et ça va devenir, je pense, une habitude du côté de chez Game Workshops, 2 kits. On n'a plus du tout un kit qui permet de faire toutes les options. On va avoir 2 kits, donc ça se rapproche ça se rapproche de Game Workshop, c'est-à-dire on a les terminateurs d'assaut et les terminateurs de tir. Bah là, grosso modo, c'est à peu près pareil, hein. Donc on va avoir les terminateurs Volkit plus masse, et puis les terminateurs de tir classiques, voilà. Alors il y a eu un petit peu de débat sur le torse et la taille, ils ont vraiment des tailles de guêpe, quoi. Ils sont fit, les Space Marines, n'est-ce pas? Et puis les armes qui semblent un petit peu disproportionnées ou trop petites, ça va dépendre. Donc par exemple, les gantelets paraissent un peu petits par rapport à l'ensemble du corps. T'en penses quoi, toi, Baptiste, de ça? Ouais, moi, c'est surtout les gantelets qui m'avaient paru bizarres. Quand tu vois, en plus, t'as une photo où t'en as 2 avec gantelet et un avec son marteau. Et honnêtement, on dirait pas que les mecs ont un gantelet, quoi. C'est genre, Ouais. ils ont leur bolter dans une main et l'autre, bon, ils ont rien, tu vois, parce que rien à foutre, tu vois, juste un bolter. Ouais, le gant fait vraiment petit. Ouais, c'est clair. Alors que On est bon, le d'accord. gantelet, le principe, c'est d'avoir un gros truc dans la main, tu vois, pour enfoncer la gueule des gens. Et là, c'est le petit machin. Changement également de nombre, puisque du coup, ils ne viennent pas par 5, mais ils viennent par 6, puisque l'unité de Terminator peut en contenir jusqu'à 12. Donc là, c'est un changement par rapport au traditionnel 5-5 ou 10-10, quoi. Donc ça sera une boîte de 6. Et là, malheureusement, j'ai l'impression qu'on va pouvoir tabler sur un bon 60 euros, 55 euros pour les 6, hein. Ouais, à mon avis, c'est du 60. Et voilà, et ce qui est. Et c'est marrant qu'ils fassent ça, hein, parce que du coup, les tournoyeux doivent pleurer un petit peu, parce que là, ouais, tu veux équiper tes mecs avec des aimants pour pouvoir changer d'arme, bon, c'est mort. Bah, il faut acheter les deux, quoi. Ben, même pas, parce que à mon avis,
Tu peux pas faire ton escouade de 12 avec deux boîtes différentes. C'est à mon avis, il y a pile poil le bon nombre de bras, hein, vu qu'il y a qu'un seul équipement. Ah, difficile à dire. Peut-être. À mon Connaissant avis, Games, il peut-être. y a 6 masses dans le kit des masses. Et du coup, si t'achètes un kit de gantelets à côté, t'as 6 gantelets, 6 masses et t'es niqué. Ouais, c'est possible. Non, mais c'est fort Donc si tu veux probable. faire tes deux Fort escouades de 12, t'en achètes 24 et c'est tout. Attends, tu crois Voilà, quoi ok. Tu crois que t'as trouvé une alternative avec tes aimants? C'est mort. Tu payes. Fabien, je crois que tu venais d'en peindre des Terminators, non? Il y avait pas un truc comme ça? J'ai refait des Terminators parce que j'avais mes Terminators Alpha Legion qui étaient vraiment trop petits, là, les Forges. Ils sont encore plus petits que les Terminators plastiques. Et Eh ouais. j'avais refait, donc je vais récupérer des bits d'Alpha Legion pour les faire avec les Terminators plastiques. Et j'avais commencé à les peindre. Heureusement que j'ai pas été jusqu'au bout parce que quand il y a ça qui me sort sous le nez, là, je me dis bon, ça m'aurait fait chier quand même. Ouais. Mais non, les nouveaux, je les trouve vraiment sympas. Très élancés, mais effectivement, un problème de gantelet, quoi. Hein. C'est plus une moufle, là. C'est juste un. Ouais, c'est juste un point un peu gros. Ouais, c'est une manique, quoi, à la limite, tu vois. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est pour C'est sortir la pizza du four, quoi, tu vois. C'est n'importe Non. quoi. On rappelle quand même, parce que il est de bon ton de faire de la pub pour d'autres, qu'il y a au moins déjà 2 kits de catapraktie qui sont disponibles sur les sites de print, qui ont des visions différentes de l'armure catapraktique. C'est pas du tout les mêmes que ce qu'on voit ici. On a une version bulky, très très grosse, et on a une version revisitée un peu plus, qui ressemble un peu plus à celle-là, mais qui n'est pas tout à fait non plus celle-là. Donc respectivement de Wilf et de Doc Damidov, je crois, quelque chose comme ça. Mais n'hésitez pas à nous le demander si vous voulez la liste des makers en commentaire là. N'hésitez pas hein, à nous demander. Donc, si vous voulez vraiment des cataprakties, ceux-là sont bien. En plus, ils sortent avec une boîte qui contient 2 boîtes, un Léviathan et donc les nouveaux Breachers. Les nouveaux Breachers, ça fait déjà 3 fois qu'ils font les Revels, hein, quand même. Hein. C'est... Ils ont... Ah ouais, les 3 fois. Bah ouais, Je me souviens quand bah ils ouais, avaient déjà vus. Ben, Mais on on les les a a déjà déjà vus. vus 2 fois. On les a déjà vus pour la sortie de la V3. On les a vus pour les reveals de septembre. Et là, on les revoit encore. Donc, ça serait bien qu'ils les sortent quand même. Ah Parce que putain, ouais, pour la sortie de la V3, effectivement. les tout derniers, la dernière vidéo qu'ils avaient fait pour la sortie de la V3, on voyait un Breacher déjà. Tout à la fin. Ouais, ok, ouais. Tu vois? Ouais, t'as raison, ouais, c'est la 3e fois. Non, je me souvenais qu'on les avait déjà vus. Ouais. Donc, c'est. Ouais, ils ça vont serait peut-être bien. finir par les Et sortir. Avec donc, en la gros, boîte est vraiment cool. Moi, je pense que j'achèterais la boîte avec pareil. les 12 cataprakties, les Breacher. Toi aussi, Baptiste, tu vas l'acheter? Ouais, ça fera une boîte de plus que je ferai jamais. Hein. Le mec est en train de faire 5000 points de Wordbearer. Mais dis pas que tu vas le faire jamais. Tu vas le faire, c'est sûr. Ouais, mais je peins que je peins que des figurines que tu printes. Bah parce qu'elles sont mieux. Ah Désolé. ouais. Ouais, Tu sais, j'achète quand même les figurines game parce que je me dis, ouais, elles sont bien, tu vois. Puis Bah, non, mais ensuite, pareil. Et même pareil, sauf que le pire, c'est que c'est moi qui print. Mais j'achète quand même, tu vois. Comment on fait là? C'est n'importe. Ouais, mais... Fabien, tu vas les faire ou pas? La boîte, je vais la prendre, bien sûr. Ouais, voilà, Ouais, pareil. bah voilà. Et puis Bah, tu... déjà, il y aura pas de... tu te feras de l'alpha Mais le légion problème, print. c'est le problème, c'est qu'à l'échelle nationale, il n'y aura pas assez de stock pour nous trois. Donc, et c'est ça le. On la chopera sur Vinted et puis voilà quoi. Ah, moi, je prends celle de Fabien. Ouais, je prendrais celle de Baptiste. Je prends celle de Jérémy aussi. Non mais voilà, donc en tout cas, c'est une... Alors, on a quelques rumeurs que j'ajoute ici qui sont pas présentes. Qui n'ont pas été présentées dans le Reveals. On aurait peut-être un Warhound en plastique qui arriverait. La rumeur C'est beau. est frémissante. Si À ce que prendre tu avec dis est des vrai. énormes pincettes, bien entendu. Vous, qu'est-ce que vous en pensez d'un Titan Warhound alors là, le Titan Warhound sur Forge World, il doit être à 800 balles. Voilà, allez, à moitié prix, on l'aurait à 399, 400 balles. Qu'est-ce que vous en pensez de cette rumeur Franchement,
c'est possible, mais j'aimerais bien voir la gueule du kit, quoi. Bah, je pense que ça serait une boîte de base. Ouais, une boîte Tu de vois. base, ouais. Mais putain, ouais, faut. Est-ce qu'ils adoptent la politique du Fellblade ou la politique du Saturnine, hein? Parce qu'en fonction, je l'achète ou pas, hein. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que Non, j'allais mais dire. et, Ouais, pour, parce et que pour de vrai, Un- si le truc est comme le un doigt de Saturnine, pied. et pour assembler un doigt de pied, c'est l'équivalent d'une centaine de pièces, t'es là, oui. Hé hé Qu'est-ce qu'il y a, hé. Et Ted? ça sera sans moi, hein. C'est bon, hein, j'ai pas envie de passer une semaine à monter un titan. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, non, je pense pas. Je pense pas quand même. Par contre, ça ouvrirait la voie au Thunderhawks. On va relancer pour la 20e année d'affilée la rumeur persistante Rumeur du Thunderhawks plastique qui existe Putain. depuis 2005, hein, pratiquement, ça fait 20 ans, hein, cette foutue rumeur, hein, sur Warfo. Euh, Si vraiment ils arrivent. En fait, c'est un peu le modèle Lego, quoi. Tu sais, le gros kit de collectionneur que tout le monde peut acheter, qui est le maître de collection. Toi, on en a tous un de Warhound. Les vrais en ont 3. Mais vous en avez déjà un, c'est déjà pas si mal. Euh, Attends, à combien? J'en ai 3. Enfin, j'en ai Alors, 3, moi. t'en as combien qui sont peints? Ah, Voilà. Alors, tu vas commencer à me parler poliment, parce que... non, mais Fabien, t'en as déjà un. Baptiste, je sais que t'en as un. Fabien, oui. t'en as déjà un qui est en cours qui est en cours de finition. Tu Oui, il reste l'achèterais 2-3 tu détails. l'achèterais en plastique? Franchement, suivant le prix, oui. Ouais, ouais. De Est-ce toute façon, ça sera toujours moins cher que de la résine de toute manière, donc Ouais, oui. ouais, c'est sûr. Et toi, Baptiste, tu l'achèterais aussi en plastique, même si t'en as un? Pareil, ben. Oh là. Pardon. Comme je te disais tout à l'heure, ça dépend de. Si le kit il est abordable pour le monter, ouais. Sinon, non. Ouais, c'est bien la preuve qu'on est vraiment des dingues, hein. C'est ça l'avantage de ne pas avoir de crédit IMO, tu sais. Tu vois. Oui, voilà. Tu sais, on n'est pas endetté sur 25 ans à 4%, donc en fait, on peut acheter des trucs. Mais c'est c'est marrant. Non, mais c'est intéressant parce que moi aussi, alors que moi, je peux le print en plus de ça. Et je pourrais vous le print également, mais j'achèterais aussi parce que, ouais, j'imagine rien que l'ouverture de la boîte du truc, tu sais. Et Ouais. voir la carapace, du dos, là, tu sais, le truc monstrueux. Ça serait. Ah ouais, je pense que ça. Bon, alors je sais pas si c'est vrai, hein. Attention, prendre avec du sel. Et alors, l'autre rumeur, ça serait un peu plus sérieux et ça serait pas étonnant. On a l'apparition probable de 3 Primark en plastique refaits par Games à la nouvelle échelle. Les Primark en résine sont malheureusement un poil plus petits, puisque du coup, c'était ceux de Forge World. Et donc, du coup, on aurait peut-être Reboot en plastique. C'est vraiment le plus raté de tous les Primark. Donc, il y a vraiment besoin. Rogaldorn et Vulcan en plastique, donc avec une refonte en fait de la gamme des Primark en plastique et un abandon progressif de Forge World. Forge World qui est en train de disparaître dans les limbes de l'oubli par Game Workshop, c'est un peu triste. Mm. Pareil, qu'est-ce que vous pensez de la refonte de la gamme des Primark en plastique? Ah, ce serait Possible. ouf. Ce serait ouf. Franchement, les Primark les méritent une refonte. Alors, même si les figurines sont. Les figurines Forge sont quand même bien sympas. Les plus vieux, malheureusement, ça Ouais, reste cool, hein, ils ont fait d'avoir leur son temps. Primark, mais là, tu vois que par rapport à ce qui sort maintenant, on va avoir des thermiques qui vont être quasiment aussi gros que le Primark. C'est pas terrible. Et puis, même au niveau de l'esthétique, on a quand même. On a quand même évolué un peu, donc ce serait bien d'avoir du plastique. Et j'ai hâte surtout de voir celle de Reboot, qui va être encore ratée pour la 3e fois. Oh non, mais dis pas ça s'il te plaît. Oh mais Mais non, c'est sûr, c'est le running gag, les mecs ils ont sorti la mais ne le crée 30K, pas. elle est ratée, ils sortent la 40K, elle est ratée encore pire. Ils vont ressortir la 30K, elle va être ratée. Ah non, mais non, s'il te plaît. S'il te plaît. Moi, si c'est raté, c'est ta faute. En tout cas, on a un abandon progressif, mine de rien, de Forge World.
puisque du coup, si Game Workshop reprend le pas en plastique. Alors d'un autre côté, du coup, ça va permettre à plus de monde d'avoir les primarques, parce que c'est quand même pas si évident que ça, hein, de choper la résine. La résine, ça fait peur à plein de débutants, hein, mine de rien. Donc pourquoi pas, en tout cas. Mm. Euh, Mm. Moi, j'ai hâte qu'ils refassent Abaddon avec donc la nouvelle armure Cataphractii, tu vois, avec les justés aériens, pourquoi pas. Qu'est-ce que toi tu t'aimerais quoi pour ton armée Alpha Légion de refait, Fabien? Ah ouais, non, les cataphractis sont vraiment trop petits, c'est fini. Et il y a même plein de prétors qu'il faudrait refaire parce qu'ils sont trop petits aussi, quoi. Mais après, Alpharius, je trouve qu'il a bien vieilli. Il a Ouais, ouais, Alpharius, il une est belle bien, hein. pose, une belle sculpture. Il est peut-être un poil petit par rapport à ce qui se fait maintenant, mais ça passe Ouais, encore, quoi. étant donné que c'est le plus petit des primarques, ça peut passer. Ouais, à la limite, ouais. Hmm. Baptiste, toi, pour ton armée, pour tes armées, puisqu'on rappelle que tu as les Imperial Fist, la Death Guard et puis les World Bearer, tu voudrais qu'ils refassent un truc Ah, petit kit d'amélioration pour les Terminator Imperial Fist? Imperial Fist Les, avec les bouclier. Huskarl. Ouais, ça ce serait cool. Et après, ouais, ouais, bah, toutes les unités SP en fait, hein, les Templars Brefren, vu qu'on a les armures MK3, c'est, ce serait ouf avec. Et vu qu'en plus on va avoir les Breachers, là, ce serait trop bien. Ouais, c'est clair. Mais bon, ça, à mon C'est avis, clair. je pense qu'on peut rêver un petit moment. Ah, s'ils sont chauds, ça peut le faire, hein. S'ils sont chauds, ça peut le faire. Ouais, Ça je va sais pas, je dépendre sais pas trop de. s'ils vont se lancer dans les trucs spécifiques à chaque légion, à mon avis. Ça va Déjà, dépendre de tant si qu'ils ont ça. pas tout refait la gamme, enfin des trucs Oui. génériques, à mon avis, on peut encore attendre un peu. Ah ouais, non, mais ça c'est clair. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Par contre, ouais. Donc voilà. L'autre truc que je voulais vous parler sur le 30K, c'est un nouveau format de bouquin. Donc on est au troisième format cette fois-ci, qui là en fait va reprendre des compilations de bouquins qui ne se suivent pas forcément, mais qui sont dans le même thème. Si j'ai bien compris, donc par exemple le premier bouquin, ça sera sur les Sonophorus en fait, donc on aura par exemple les trois premiers plus deux trois autres derrière. Pourquoi ne pas refaire les bouquins du début qui se vendent à prix d'or? Mais en fait, ça se vend pas, tu vois. Il y a des cons, des scalpers, des teubés qui vendent les bouquins à 200 balles sur le Bon Coin Vinted, et en fait, personne ne va acheter un bouquin 200 balles alors que tout le monde l'a acheté à 17. Tout le monde sait que ça vaut 17. Ça vaut 17 euros et les mecs le foutent à 200 balles et ça reste des années en vente. On dirait que Game Workshop aime bien les scalpers en fait. Mm. Ben ouais, entre les Horus Hérésie collection, là, qui pareil. Ouais. Bah, c'était bien, c'était une bonne idée, hein, ça permettait à ceux qui avaient raté de racheter au fur et à mesure, mais bon, bah pareil, maintenant ils sont plus dispo. Et là, effectivement, ils ont choisi 12 bouquins. Alors, à mon avis, il n'y a pas de thème, hein, c'est juste, ils ont choisi 12 bouquins, et vu les bouquins, ils ont choisi les meilleurs. C'est juste comme ça qu'ils ont fait, hein. Putain, mais. Non, mais franchement, Game Workshop, encore une fois, c'est vraiment un poulet sans tête, hein. C'est vraiment un poulet sans tête. Mais voilà, C'est. on va pouvoir mettre la main sur les 12 meilleurs livres de l'Horus Hérésie à nouveau, pendant, pendant 2 mois, faudra pas les rater. Non, mais c'est terrible. Parce que sinon, ce sera 100 balles sur le bon coin. Donc, pensez bien à Et Préco. ouais, ouais, non, mais. Non, mais c'est Après, vraiment chiant. Après, ça, Fabien, c'est dans l'optique où tu veux c'est dans l'optique où tu veux dans ta bibliothèque. Moi, comme bibliothèque, je sais plus quoi en foutre, j'ai des bouquins de partout. J'ai réglé le problème en prenant une liseuse et en prenant sur liseuse, quoi. Ouais, non, mais Fini. voilà, mais exactement. Voilà, terminé. Ah oui, J'ai c'est mes ça, si bouquins, tu je Non, veux non, les lis mais. quand juste je les lire, veux. si tu veux juste les lire, ouais. Par contre, ouais, si tu veux Moi, avoir Oui, c'est. ça me coûte 9 Ouais, mais si tu veux balles la sur la collection, c'est liseuse ça. et terminé, quoi. Moi, j'ai un élève qui est venu la semaine dernière, là. Il était chaud sur le Horus Heresy. Je lui ai dit, il faut absolument que tu lises les bouquins, ils sont incroyables, machin. Et il a voulu les prendre et il les a pas trouvés, quoi, tu vois. Donc, moi, je lui ai dit direct, écoute, ne les achète pas sur le Bon Coin ou sur machin à 200 balles. T'achètes une liseuse, tu les télécharges, et puis, ben, Game Workshops, il serait pas si con. Alors, franchement, c'est un conseil que je donne aux gens. Vous achetez une liseuse, vous les téléchargez sur votre liseuse, vous pouvez les lire comme ça. Alors ok, vous n'avez pas le bel objet de collection, mais d'un autre côté, Game Workshops, vu la thune qui se font, ils peuvent tout à fait relancer
une republication de leur bouquin, un nouveau tirage de leur bouquin, puisque du coup, bien entendu, les bouquins ne sont absolument pas détruits, hein. C'est un truc en PDF que vous envoyez à un imprimeur et puis ça, voilà. Moi, par exemple, j'ai raté des livres Primark. Je ne peux pas les acheter puisque c'est 250 balles sur le bon coin. Il est hors de question que je donne à un fils de pute de scalper, un fils de pardon, de scalper, de 250 balles pour un truc qui a acheté 17 euros juste parce que je l'ai raté, parce que j'étais occupé à ce moment-là ou c'était pas ma priorité, machin, etc. Donc n'hésitez pas, là, n'ayez pas d'état d'âme, chopez-les en PDF. Il faut que Game Workshop perde du pognon là-dessus pour qu'en fait ils relancent un nouveau tirage. De temps en temps, il faut acheter les figurines pour dire que vous soutenez votre jeu, mais de temps en temps, il faut aussi leur mettre un petit taquet derrière la tête pour dire que là, ils font de la merde. Et souvent, quand même, ils font de la merde. Voilà, ça, je voulais le dire. On va passer au reste assez rapidement puisque du coup, c'est comme on vous l'a dit, c'est pas vraiment nos univers. On va rester quand même dans l'univers 40K avec Necromunda. On a vraiment une nouveauté puisque du coup, on a carrément le nouveau maître de Necromunda qui s'appelle Ozostium. Pas facile à dire, hein. Ozostium, qui est un personnage assez ambigu puisqu'il date d'avant l'Imperium. Donc probablement de l'âge de la technologie, hein. On voit qu'il est dans des armures, dans des armures, une armure d'or un peu. Et on a un renforcement des palatines. On rappelle que les palatines, c'est en gros les CRS de l'Imperium, mais en version un peu juge Dredd, qui sont bien cool. Moi, je les aime bien. C'est une faction que j'aime beaucoup. Un de mes rêves, ça serait de faire un rapport de bataille cultiste du chaos, palatine, dans un milieu urbain. Ça te parle ou pas, ça, Baptiste? Ça me fait pas rêver, mais s'il faut faire des cultistes, moi je fais des cultistes, c'est cool. Vas-y, c'est le pisse froid, tu vois. De toute façon, c'était Non, Fabien tout à mais. l'heure, là, maintenant c'est... Mais. On a littéralement des centaines de Space Marines pour faire des batailles, et on va faire une bataille de cultistes contre les palatines. Non, mais dans une bataille narrative, Dans un tu milieu commences- urbain. Dans une bataille narrative, tu commences avec les CRS qui se font déborder par les cultistes et les Space Marines qui arrivent dans les futures batailles pour les défoncer. Ce serait pas incroyable, ça? Non. Autant mettre directement les Space Marines. Fabien, qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord? Avec qui? Avec moi. Ouais, je suis pas foufou, quoi. Ah là là. Ah ouais, je suis pas fou, mais autant mettre, Ouais, autant mettre directement les Space Marines. Et puis tu mets des cultistes devant, quoi. On propose des trucs qui changent et tu vois, je suis nerfé dans ma créativité. Tu vois. Déjà la dernière fois, quand je sais plus ce que je voulais faire, vous m'avez dit ouais, mais là, Rémi, c'est peut-être un peu abusé. Et du coup, j'ai fait un Imperator, quoi. Enfin voilà, il y a un moment. Non, Il y a un moment non, aussi. mais non. Quand tu me En parles général, on te dit que t'en fais jamais d'impérateur, assez. je te dis que c'est exactement. Mais alors des Bon, ok. cultistes, bon. Non, mais je garde ce truc de mon côté. Je ferai mon truc. Je ferai mon truc. Non, voilà. Et puis, donc, on a des renforts squats. Alors là, enfin, franchement, les squats, on comprend plus rien. Puisque, en fait, les squats ont disparu de 40K. C'est des Votan maintenant. Mais les squats sont toujours à Necromunda. Encore une fois, le poulet sans tête de Game Workshop. Bref, Necromunda, vous en pensez quoi? Je sais que personne en fait dans la team. Bon, je pose la question comme ça quand même. Ouais, un peu aux F. Qui Ouais, fait j'y du ai joué, mais bon. J'y ai joué aussi, ouais. Mais On non, a- franchement. On avait organisé à l'époque avec Mathieu un Medal of Color au Festival du jeu à Cannes, dans le Palais du Cinéma. On avait fait un Medal of Color Necromunda. Et voilà, c'était un grand moment. Mathieu, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Ensuite, on a la nouvelle armée de Nurgle. Comment tu dis, Baptiste? Les Magotkin? Non, ouais, c'est les. Voilà, Ouais, c'est ça, Godkin très bien. of Nurgle. Assez cool. Tu vas les faire, Baptiste? Non, tu vas pas les faire. Non. Ah bah non, mais Ouais. mais c'est. C'est incroyable, toutes les figurines elles sont incroyables. Toi, t'aimes bien tout ce qui est baveux, escargot, viscère, hein? Mais non, mais à chaque fois qu'ils font du Nurgle, c'est. Tout est fou. Il y a pas Ouais, une c'est seule vrai. figurine achetée. Ouais. Franchement, ose me dire que les mecs sur leur cheval, là, ils sont pas incroyables.
Non, mais si, parce que c'est l'unité du héros qu'on avait, qui était sorti l'année dernière. Bah oui, Ouais. non, mais c'est clair. Ouais, ils sont fous. Ouais, non, mais j'ose te le dire. Ouais, ouais, non Ils mais, sont fous. Ils sont fous, oui, ouais. non mais personne ne peut dire que c'est juste c'est AOS quoi, donc on s'en fout. Alors que tu vois, ils auraient pu toutes ces figurines faire l'équivalent en DevGuard. Et là, Et là, tu vois les et- pestigores, maintenant qu'on a les hommes bêtes à 40k, bah, tu fais ouais, les pestigores 40k. ouais. Tu vois, à la place de le mec au milieu là, il est en pagne avec une faux rouillée. Bah, tu mets une faux tronçonneuse, et voilà. Non, mais Baptiste, tu as l'armée la plus touffue de 40K derrière les Space Marines avec la DevGuard. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ben, autant que les sorties ultramarines. Ce serait un minimum. Je Oh rappelle là là. qu'il n'y a pas de figurine de l'ordre of contagion disponible. Hein. Ah, Faut le savoir. faut le savoir. C'est vrai, Ok. tu peux pas acheter de Lord of Non, mais Contagion. Le Lord of Contagion qu'il y avait dans la boîte de base, bah, il est plus dispo. Et le Lord of Contagion, il y en avait un autre qui était sorti tu veux que je te le en easy print? to build. Oui, non mais d'accord. Mais tu vois, ce serait bien que Games ils en sortent deux, trois différents, tu vois. Tac. Tu veux que je te le print? Oui. Ok, bon bah écoute, en tout cas si Games nous écoute, bah déjà bisous. Et ben voilà, le message est passé. Pour Old World, on a la seconde vague pour KT. Bon, très bien. Old World, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de plus marcher qu'Age of Sigmar d'ailleurs, c'est assez marrant. J'imagine c'est un OSEF sur 20 pour vous aussi. Ah ouais, Euh, déjà, moi j'ai jamais joué à Battle. Et en plus, l'armée des Chinois, bon, c'est pas mon délire. Voilà. Et enfin, pour terminer avant la partie animation, on a Warhammer Quest. Donc on a un nouveau jeu Warhammer Quest. Alors moi j'aimerais vous parler d'un petit truc sur Warhammer Quest. Alors je vais présenter peut-être vite fait. Donc qu'est-ce que c'est Warhammer Quest? C'est un jeu qui date, je crois, des années 80, fin 80, début 90, qu'on trouvait notamment dans les magasins de jouets à l'époque, hein. Ils ont été vachement connus pour ça au début, Game Workshop, qui est en fait, voilà, c'est un espèce de jeu de rôle où on va dans un donjon. C'est un genre de donjon et dragon, quoi, avec des figurines. Il y a déjà eu plusieurs éditions, donc le Warhammer Quest qui avait été refait, je crois, dans les années 2010, et puis ensuite on a eu Blackstone Fortress, hein, qui est un Warhammer Quest. Et on a eu Curse City. Et donc, pendant le Covid, donc, est sorti Curse City. Et là, ça a été, je pense, le plus gros raté de game de ces 5 dernières années. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont sorti le jeu, qui a été sold out dès les premières heures, et ils l'ont abandonné juste derrière. Littéralement. Ils ont sorti le jeu, ils ont dit, on n'en fera plus, il est sold out, démerdez-vous, bye. Ils ont annulé toutes les extensions. Il y avait des extensions de prévues. Au final, c'est ressorti 6 mois après, quand tout le monde s'en foutait. Ils ont refait un an plus tard un autre tirage pour les mécontents. Personne n'a compris ce qui s'est passé avec Curse City. En tout cas, personne n'a joué à Curse City ou presque. Les figurines sont plus disponibles. Curse City a été abandonné. Donc, si c'est pareil là, franchement, aucun intérêt, quoi. Et vous en pensez quoi? Osef. Ah ouais, si, il y a juste les figurines Nurgle qui sont cool, hein, tu vois. Et dommage, on peut Ouais. pas utiliser la 40k. Si, il y en a deux, tu vois, il y en a deux, ces espèces de trucs à trois têtes, là. Ouais. En tant que démon, tu vois. Je les prendrais peut-être pour les jouer en tant que démon, mais... Et sinon, tout le reste, j'en ai rien à foutre. Alors par contre, moi j'aimerais, je sais pas si vous avez remarqué sur Warhammer Quest, euh, on est d'accord que la peinture là de Warhammer Quest, elle est complètement hallucinante. Ah oui, Genre là, il y a un step-up de malade sur la peinture de Warhammer Quest. ouais, On est on est Oui, d'accord. d'accord. Ouais, ils ouais. ont fait un effort. Ouais. Ah non, mais là, Ah, c'est c'est pas plus un qu'un effort, effort c'est quand tu genre. regardes le mec, le héros de Nurgle. Franchement, l'armure, c'est un truc de fou. Ah ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que là, chaque figurine pourrait gagner un Golden Demon, quoi. C'est vraiment. C'est assez incompréhensible parce qu'en fait, franchement, quand on regarde les autres, tu dis bon, c'est bien peint, mais voilà, ça reste dans le style de Games. Autant là, chaque truc est vraiment poussé à l'extrême. Moi, ça m'a. Je suis Mais tombé, je suis tombé en surtout le poids-moison devant le Nurgle, truc. hein. Les héros
Les héros du Non, truc, mais les héros pas sont tant que moches. ça. Les héros... Moi, personnellement, je trouve les héros super moches. Mais alors, saute de Euh, rigole, mais c'est un truc de malade, hein. Ah, mais ouais, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Hein. Les, Mm. les héros, moi, je les trouve nuls. Enfin, nuls. Non, mais ils ont leur style. Mais tu vois, bon, déjà, il y a une nana, là, je m'étais moqué d'elle. Il y a une nana, là, qui est dégueulasse, pile au milieu de... Le nain et le chevalier, ça va. Ils ont pris une vieille ou je sais pas quoi. Ils ont pris un espèce de truc. Ils ont pris une espèce de Brian de Thorne. Game of Thrones là, mais affreux, franchement. Qui va Le jouer cette visage nana? est vraiment dégueulasse, quoi. Ouais, dégueulasse. Mais par contre, les Nurgle, ouais, c'est vraiment hallucinant. C'est vraiment du très très haut niveau, quoi. Enfin bon. En tout cas, voilà. Si vous voulez Warhammer Quest, faites attention. Chopez-le super vite parce que s'ils refont une Curse City, on l'a tous dans l'os. Et enfin, ça n'en finit plus. Dernière chose dont on va parler, c'est l'animation, puisque du coup, il y a une bande-annonce qui va montrer toutes les nouveautés de Warhammer+. Alors, il y a plusieurs choses à voir dans cette bande-annonce. Déjà, on a l'apparition de la motion capture. Pour rappel, la motion capture, c'est une technique utilisée dans le cinéma, notamment dans les premières fois, je crois que ça avait été utilisé pour Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, qui permet de retranscrire des mouvements beaucoup plus fluides et naturels dans une animation en 3D. Sous-entendu, en fait, il y a du budget qui commence à arriver dans les séries et on va avoir un peu plus de moyens. Et tout de suite, j'aimerais vous dire que, putain, il était temps, sérieux, il n'y a pas une seule série bien sur tout le catalogue Warhammer+. On dirait que c'est fait sur PlayStation 2, voire PlayStation 3. Et qu'on me dise pas le contraire, parce que j'ai vu la dernière en date qui s'appelle Kill Lupercal, et je pense que c'est un des trucs les plus nazes que j'ai vu de toute ma vie. En plus, ça respecte pas le fluff. C'est dégueulasse. Je pense que le mec d'Astartes doit se retourner une couille en regardant ce bordel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Warhammer Plus, là, des séries? C'est pas génial. C'est franchement pas génial. En fait, on a connu vachement mieux. Depuis que le mec de Astartes, il a posté son truc, c'est compliqué. Comment tu fais des trucs plus mauvais que ça, quoi, alors que t'es Game Workshop, quoi. Ouais. C'est chaud, quoi. Et même les cinématiques comment ça s'appelle, de Space Marine 2, quoi. Quand tu vois des trucs. Ouais, putain, c'est clair. Le passage avec Marneus, quoi. Enfin, t'étais devant ta console. Enfin, moi, je l'ai fait sur console, moi. J'étais devant mon écran, je fais, qu'est-ce que c'est que ça? C'est génial! Mais non, mais c'est compliqué, quoi, quand tu t'appelles Game Workshop, de faire des trucs moins bons que ça. Tu vois. C'est franchement, c'est pas Ouais, crédible, quoi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est mon truc. Dernière chose, et je te laisse parler, Baptiste. Franchement, la bande-annonce avec, je pense, 80% de gonzesses, la pilote de Thunderbolt, la sœur de bataille, la femelle Eldar. Non, mais mettez-nous du Space Marine. Franchement. Ou je sais pas. Bon, il y a un mec de la Dev Corp of Craig, donc ça va. Mais en fait, le problème, encore une fois, c'est ce que. Le souci, c'est pas que c'est là, tu vois, il n'y a pas de problème, on s'en fout. Le souci, c'est que c'est mis là, au chausse-pied. C'est forcé d'être là pour le score DEI et pour le. Enfin, pour le. C'est pas. Le score ESG et pour les projets DEI, machin. Non, c'est chiant, quoi. Franchement, là, le kill du Percal, moi, j'ai pas envie de regarder. En plus, ça encule le fluff totalement. Parce que du coup, les titans se battent pas comme ça du tout. C'est bien expliqué comment se battent les titans. Là, c'est n'importe quoi. Il y a 2 scènes de combat en 3 épisodes. Pendant 1 heure et demie, il se passe rien. Et encore une fois, la meuf qui contrôle le Titan Warlord, il y en a, hein, je dis pas, il y en a, ok. On n'est peut-être pas obligé d'avoir que des meufs, quoi. Vraiment, il y a un moment, ça commence à saouler. Enfin, c'est vraiment chiant, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Baptiste? Enfin, je t'ai bien lancé là. Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein, Télé, mais c'est toujours pareil. Littéralement, en animation, il n'y a rien. Et le premier truc qui leur vient à l'idée,
c'est de mettre des sœurs de bataille, c'est de mettre des gardes impériaux, c'est de mettre des Eldar. Putain, mais quand tu parles Warhammer 40 000, le premier truc qui te vient, c'est les Space Marines, bordel. On veut voir des mecs de 3 mètres de haut qui se mettent sur la tronche. Je veux Pas bien des qu'il y ait sœurs de d'autres... bataille. je veux bien qu'il y ait d'autres trucs. Il n'y a pas de problème qu'il y ait d'autres trucs. Mais par contre, il n'y a que des autres trucs. Mais oui, Littéralement, quoi. mais tu commences par faire des trucs sur les Space Marines, c'est ça que tout le monde veut voir. Et puis après, effectivement, une fois que t'as fait plein de trucs sur les Space Marines et que t'as besoin de changer un peu, ouais, tu passes aux autres. Mais bordel, moi, je veux voir une Ouais. série avec des Space Marines, pas des Eldar. Putain, j'en ai rien à foutre des Eldar. Non, mais si, mais ça, ils sont obligés de faire les autres races quand même, tu vois. Il n'y a pas de problème. Oui, mais pas en Pour faire premier, d'autres pas races. en premier. 90% Mais ouais, non, mais des à un gens ont moment- des Space Marines et ils veulent voir des Space Marines. Et alors moi, honnêtement, je veux pas voir des filles, quoi. Enfin, je regarde pas un film de guerre avec des filles qui se battent. Enfin, il y a un moment, faut quand même aussi savoir être cohérent avec le fluff, quoi. Tu vois. Tu fais des sorts de bataille, ok. Bon bah il y a des sorts de bataille, tu vois. Après, la seule fois où on voit Custodes, c'est une femme. Elle est avec une sorte de silence. Alors c'est con, tu vois. T'aurais mis un Custodes mec avec une sorte de silence, et ben t'avais la parité. Et en plus, ça respecte le fluff, c'est nickel, tu vois. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, du coup. Non, il faut qu'ils mettent, et en plus, du coup, ils mettent une Chad femelle, ce qui ressemble à rien. Non, mais c'est n'importe quoi, putain. C'est n'importe quoi. Donc là, franchement, le DEI, machin. De toute façon, tant qu'ils suivront le principe de DEI, à part 20 mecs sur Twitter avec les cheveux roses, ça contentera quasiment personne, quoi. Donc, Ah oui, personne n'en veut. ou alors des hommes soja, hein, bien sûr, mais c'est-à-dire les hommes qui n'existent pas dans la réalité véritable, quoi. Ils existent que sur X, enfin sur Blue Sky maintenant, n'est-ce pas, lol. Mais du coup, enfin, ouais, franchement, c'est chiant. Moi, ça m'a saoulé, je t'avoue. J'ai regardé la bande-annonce animation. T'en as pensé quoi, toi, Fabien? Tu l'as regardé aussi? Ouais, la bande-annonce, ouais, bien sûr, j'ai regardé, ouais, non, c'est toujours pareil, hein. On veut voir du Space Marine qui s'en fout sur la gueule, oui, comme il a dit Baptiste. Tout le monde fait du Space Marine, quasiment. Enfin, c'est l'armée la plus vendue. Je veux dire, à un moment donné, faites ce qui se vend. C'est pas pour rien qu'Astartes, ça a marché autant que ça, quoi. C'est parce que c'est ce que les gens veulent voir. Et d'ailleurs, ça en est où, Et- Astartes 2, là? Ça fait 9 mois. Oh, je suis pas sûr Ouais. Enfin, je suis pessimiste sur le fait qu'on le voit un jour, hein. Ah ouais. Surtout si le gars, il s'est barré, hein. Il n'y a pas une rumeur comme quoi il s'était barré de Games. Alors, c'est pas une rumeur comme quoi il s'est barré, mais on sait qu'il bosse sur un autre projet qui n'est pas du tout. C'est en rapport avec un jeu vidéo et qui Oui. n'est pas du tout en rapport avec Games. Donc, effectivement, Ouais, s'il voilà. bosse plus sur. Ouais, je sais pas exactement. Après, c'est peut-être un studio aussi. Je sais pas, est-ce qu'il a créé son studio? Est-ce qu'il a. C'est possible aussi, hein. Ouais, toujours est-il que je suis un peu pessimiste de l'avoir rapidement, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est sûr, par contre. Ça, c'est sûr. Enfin bon, voilà. Donc, c'était les petits coups de gueule sur l'animation. On finit sur une petite touche négative. Non, on va faire un petit bilan. Non, franchement, les Rivals, c'était pas mal. On ressent quand même un peu le côté, je pense, une poulet sans tête de Game Workshop. C'est-à-dire, des fois, ça anticipe pas trop. Tu vois, typiquement, le Titus, là, il aurait fallu le sortir à la sortie de Space Marines 2, hein. Ouais. Là, ça aurait été un banger, c'est incroyable. T'imagines, en même temps que Space Marines 2, t'avais la campagne à faire des 500 mondes. Donc en fait, tu finis ta partie Space Marines 2, t'enchaînes sur une partie de. Tu vois Ouais, clairement. Ah, mais ça aurait été incroyable, quoi. Donc c'est dommage, ça arrive peut-être un an et demi trop tard. Par contre, après, ça fait plaisir. Honnêtement, Game Workshops, les figurines sont incroyables. Enfin, la plupart, 90% ou 95% des figurines sont vraiment incroyables. 30K est vraiment développé comme jamais. Franchement, c'est vraiment le meilleur moment pour faire du 30K. Mettez-vous à 30K si vous aimez la collection et le Space Marine, c'est le fluff. Donc, on n'a pas parlé aussi des nouvelles figurines Légion Impérialiste, j'ai oublié, mais bon, voilà, on a vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. Même Age of Sigmar Roll War, des figurines sont dingues, hein, on n'en a pas trop parlé. Donc, globalement, c'est quand même ultra positif ce qu'on dit. C'est juste, voilà, le petit coup de gueule sur l'animation, où ils sont vraiment en retard. J'ai l'impression qu'ils mettent quand même de la thune là-dedans avec la motion capture et tout. On verra ce que ça donne dans les prochaines années. Mais en tout cas, ça promet des trucs bien si ils arrivent à bien placer leurs pions. C'est-à-dire à arrêter d'écouter des gens sur X ou sur Blue Sky, en fait. Ouais.
C'est C'est à clair. écouter des gens compétents qui connaissent le fluff chez eux. Normalement, chez eux, ils ont des gens compétents qui connaissent le fluff. Littéralement qu'ils l'écrivent. Il suffit d'écouter ces gens-là et de ne pas écouter des gens qui gueulent plus fort que les autres sur les réseaux sociaux, quoi. Enfin bon, voilà. Sur ces belles paroles, est-ce que vous voulez ajouter un truc Insta-buy la totalité, quasiment. Oui. Baptiste, Ouais, bah pareil. voilà. Enfin, Fabien, la totalité, ça va être la boîte aux Russes hérésie, mais pareil. ben, Ouais, la voilà, boîte Russe 40K. Hérésie, Ouais, 40K, peut-être. la boîte Mais 40. surtout Russe Hérésie. Perso, j'achète le Titus, le Tyrannide, le Necron et le Ctan, la nouvelle boîte 30K, les deux, le Skitari et le. Ah non, putain, va falloir que je vende à rien là. Va falloir qu'on peigne des armées, les gars. Bon, en tout cas, si vous voulez qu'on vous peigne des armées, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez apprendre à peindre ou à vous perfectionner en peinture, n'hésitez pas à aller sur le Patreon Sales Figurines. Et enfin, n'hésitez pas également à aller sur Sales Print ou donc c'est la boutique de print, ou à nous demander directement si vous voulez des prints un peu particuliers. On vous répond très souvent. N'oubliez pas qu'il y a le Black Friday qui arrive la semaine, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, où il y aura des grosses réductions sur la boutique et je vais faire en sorte de rajouter pas mal de produits sur la boutique pour que le catalogue soit mieux garni. Je crois qu'on a dépassé les 4000 références là sur la boutique. 3000, on est à un peu plus de 3900, je crois. On arrive aux 4000. Voilà, il me semble que j'ai tout dit. Tu likes, tu partages, tu commentes et on se voit à la prochaine vidéo. Salut! Au revoir. Au revoir.